L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV lundi 6 février, il est tout juste 7h30, on est en direct et on se retrouve comme tous les quarts d'heure pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo, une journée dans l'ensemble assez calme, un temps sec attendu aujourd'hui, quelques nuages mais aussi de belles éclaircies, pas de pluie de prévu avant la nuit prochaine. Et côté température, on est en plein dans les normales de saison, 3 degrés ce matin, 7 degrés cet après-midi. Les prévisions météo complètes à retrouver après ce journal. À la une également l'infotrafic avec les premiers ralentissements évidemment sur l'A25, la RN41 et l'A1, de même que sur l'A22 et l'A23 vers Lille. C'est toujours vers l'agglomération, forcément que ça ralentit. On approche de toute façon de l'heure de pointe vers 8h, 8h30. On sera ensemble tous les quarts d'heure, vous le savez, même toutes les 8 minutes pour faire le point sur l'infotrafic. Nouvelle carte en temps réel du point route dans 8 minutes après ce journal. À la une de cette édition, tout d'abord, ces images de l'enduropal du Touquet. Hier, le Belge Damon Martens s'est imposé pour la première fois de sa jeune carrière. À 21 ans, il a devancé le triple tenant du titre et favori à Adrien Van Beveren. Martens a pris la tête de la course dès le départ en remportant le all shot au bout de la première ligne droite. Il n'a ensuite plus lâché sa place de leader. Même si dans le dernier tour, le nordiste Van Beveren est revenu à quelques secondes à peine, une chute dans le dernier kilomètre a ruiné ses espoirs de retour et de victoire. Il s'agit donc d'une grande première pour le jeune pilote belge Damon Martens, vainqueur de cette Enduropal 2017. En marge de cette lutte pour la victoire, rappelons tout de même qu'ils étaient 1101 pilotes au départ hier matin et encore des dizaines de milliers de spectateurs du Touquet jusqu'à la plage, et ce malgré une météo fraîche et humide hier sur la côte. Les équipes de Grand Lille TV et Corentin Escalier y étaient pour suivre la course, nous ramener ces images et l'interview du vainqueur à peine la ligne d'arrivée franchie. On l'écoute, Damon Martens sur Grand Lille TV. Laisser passer une victoire comme ça dans le dernier tour, il y a trop de travail qui a été fait. Donc voilà, j'ai vraiment pensé à tout le monde qui ont été là pour moi toute cette saison. Et voilà, je voulais vraiment cette victoire. Je pense que je réalise pas encore, mais bon, voilà, je suis super heureux. Ça fait 5 mois qu'on travaille pour cette course, donc voilà, les nuits étaient compliquées parce que on veut gagner cette course, tout le monde veut la gagner. Et voilà, départ premier, belle bagarre avec Steve dans les premiers tours. Après, je suis passé. Puis voilà, les ravitaillements se sont faits. J'ai pris un peu d'avance, ça a revenu derrière, j'ai su en remettre. Donc voilà, pour moi, la course parfaite et je suis super heureux. Autre image dans l'actualité du jour, le bilan de l'emploi en 2016 dans la région. Selon les chiffres de Pôle emploi, ces 12 derniers mois ont été positifs dans les Hauts-de-France, avec une baisse de 3,4% du nombre de chômeurs de longue durée et surtout 350 000 retours à l'emploi contre seulement 20 000 en 2015 l'année précédente. Les Hauts-de-France établissent ainsi parmi l'une des meilleures croissances d'embauche en France. On en reparlera tout à l'heure à 7h45 avec la directrice régionale de Pôle emploi en interview. Dans l'actualité également, la volonté du député maire de Ronques de revenir à la semaine scolaire de 4 jours. Vincent Ledoux en est convaincu. Une semaine raccourcie, il serait bénéfique aussi bien pour les finances publiques que pour le rythme des enfants et l'organisation des parents. Il a récemment co-signé une proposition de loi visant à rétablir la semaine scolaire de 4 jours, en confiant à l'Éducation nationale la coordination des activités périscolaires. Pour lui, la réforme des rythmes scolaires a été faite trop rapidement, sans réelle concertation avec les collectivités. Vincent Ledoux en appelle donc à la solidarité des citoyens et des parents d'élèves pour affirmer ce choix d'une semaine de 4 jours. Et explication au micro de Louis Caillé. Le problème, c'est qu'il y a un fort absentéisme et que l'Éducation nationale ne fait rien pour combattre l'absentéisme. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Quelque part, on laisse un peu les situations comme ça se pourrir pour pouvoir le remettre le mercredi, puisque le vrai dessein, en vérité, de l'Éducation nationale, c'est que les choses se fassent le mercredi matin. Mais encore une fois, toutes les communes n'ont pas le budget. Moi, je n'ai pas les 310 000 euros. Si demain, le DAZEN ou le recteur me disent j'ai 310 000 euros, moi, je prends le mercredi. Sauf qu'effectivement, ça posera un problème pour les associations qui vont devoir se réorganiser pour offrir des services, un panel de services sur un jour différent du mercredi. 7h34 en ce lundi matin, l'info en direct. En bref, à Lille, la grande récré va fermer en fin de semaine. Installé rue Fédère depuis 2014, le magasin de jouets baissera définitivement le rideau ce samedi. L'enseigne avait déjà fermé son magasin de Villeneuve d'Ascq il y a quelques mois. Il n'y aura donc plus de magasin La Grande Récré dans la métropole lilloise. À Tourcoing, la ville lance une grande campagne de stérilisation des chats errants. La commune subit en effet une augmentation des chats sans identification, vaccination et suivi vétérinaire. La municipalité va donc mettre en place avec la SPA une campagne de stérilisation afin de préserver l'hygiène de ville, indique Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing.
Dans cette édition et également ces images du comité régional de filière automobile qui se réunissait pour la première fois vendredi à l'échelle des Hauts-de-France. Avec 7 constructeurs sur son territoire, la région est la première de France en termes de production de véhicules. Une réunion échange en compagnie du président du conseil régional, Xavier Bertrand, du préfet, de Frédéric Psrybilski, le président du pôle régional automobile et de l'ensemble des acteurs régionaux du secteur. Le marché automobile se porte bien depuis plusieurs années, malgré une certaine stagnation des CDI au profit plutôt des CDD. Et pour Xavier Bertrand, soutenir la filière automobile est essentiel en termes d'emploi, même en ayant conscience des enjeux écologiques. D'où l'intérêt de ce comité régional pour définir les prochaines grandes stratégies collectives de l'automobile. Et puis dans cette édition, sachez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale sans téléphone. L'objectif c'est bien sûr d'essayer de s'en passer pour voir quelle relation on entretient au quotidien avec son portable. Pensez-vous être capable de passer la journée sans y toucher? C'est peut-être d'ailleurs déjà trop tard pour certains pour qui c'est le premier réflexe de la journée à peine levée. Vincent Vieillard et Alexis Tessier sont allés à Lille poser la question à quelques passants. Vous savez que ce lundi, c'était la journée mondiale sans téléphone? Ah non, pas du tout. Bon, j'étais même pas au courant, donc a priori non, mais bon, on peut pourquoi pas se passer de mon téléphone pendant une journée, c'est pas la marre. Pas du tout. Vous, maintenant que vous êtes au courant, vous pourriez imaginer vous passer de votre téléphone pendant une journée? Alors une journée, oui, bien sûr. À partir du moment où on n'a pas de rendez-vous important ou autre, pourquoi pas. Même si je l'avais su, j'aurais rien prévu, je pense. Je pense pas, je crois que je vais continuer à utiliser mon téléphone. Vous l'utilisez beaucoup? Assez souvent, oui. Oui. C'est important pour vous le téléphone aujourd'hui? Mon smartphone, c'est important, oui. Pour rester en contact avec mes amis, j'en ai besoin aussi pour mes études, donc une journée sans téléphone, c'est pas possible, non. Vous pourriez pas vous en passer même une journée? Si, j'ai déjà oublié, mais je vais pas faire exprès de m'en passer. Est-ce que vous pouvez imaginer vous passer pendant une journée de votre téléphone? Oui, j'y arriverai. Il y a moyen, ouais. Dans 10 minutes. Ça peut le faire. Absolument. Vous le faites déjà? Je le fais parfois, oui. Oui. Pendant une journée carrément? Une journée, oui, complètement. C'est du dimanche souvent. Vous savez que vous êtes un phénomène rare? Ouais, je sais, mon mari me le dit tout le temps. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo avec Isil Gunay ce lundi matin. Et l'infotrafic en temps réel. Les ralentissements habituels déjà signalés autour de Lille. On en reparle avec vous dans moins de 30 secondes.